On le savait, les amis, on ne va pas jouer les choqués ici. Même bien avant le match, PSG Inter Miami, on savait que le PSG allait gagner ce match. On savait que le PSG était largement supérieur. Et je le redis, j'ai fait une vidéo d'avant-match où, sincèrement, pour moi, il n'y avait pas de surprise. Et je le redis, ce match-là, on peut le jouer 10 fois. Le PSG le gagne matin, midi, soir. Ce match-là, même Luis Enrique n'avait même pas besoin de mettre son équipe type. Luis Enrique pouvait faire jouer son équipe B. Luis Enrique pouvait faire jouer Gonzalo Ramos, Kangli, Warren Zaïre-Emery, tout ce que vous voulez. Il aurait même pu faire jouer les U19. Le PSG aurait gagné, les amis. Il n'y avait pas d'opposition en face, les gars. Il n'y avait rien. Le PSG a tout fait en première mi-temps. Même là, j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout de la première mi-temps. Parce que sincèrement, ce match-là, c'est pas de la faute du PSG. Le PSG est venu faire son travail. Le PSG, pour eux, c'était même un match d'entraînement. Mais ça m'a un peu fait de la peine de voir des légendes comme Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba être autant à la peine. C'est dû à leur âge, je sais. Mais ça m'a fait de la peine de les voir comme ça. Quand tu es une légende de ton sport, tu n'as pas le droit de finir comme ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et encore heureux que le PSG ait respecté cette équipe-là. Parce qu'une victoire 1-0 aurait montré que le PSG n'a pas respecté l'Inter de Miami. Mais le PSG a gagné 4-0. Après, en deuxième mi-temps, c'était... On faisait circuler la balle, on répétait les gammes parce que, comme je l'ai dit, la véritable compétition du PSG va commencer en quart de finale. Quand vous regardez les statistiques, 17 tirs pour le PSG, 3 pour Miami, 9 tirs cadrés pour le PSG, plutôt 17 tirs pour le PSG, 6 pour Miami, 9 tirs cadrés pour le PSG, 3 pour Miami. La possession de balle, 67% de possession de balle. C'était une possession de balle proactive, vers l'avant, dans le camp de l'Inter de Miami, alors que les 33% de possession de l'Inter n'étaient qu'une possession de conservation. Une possession pour la plupart du temps dans son propre camp pour essayer d'empêcher le PSG de jouer au football. Et les passes, on est à plus de 700 passes de la part du PSG, là où l'Inter de Miami n'en a fait que plus de 343, les amis. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et cet Inter de Miami-là, pour répondre à la question de quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux, non, cet Inter de Miami-là ne se maintient pas en Ligue 1, les gars. Ne se maintient même pas au championnat de Côte d'Ivoire, les gars. Non, cet Inter de Miami-là ne se maintient nulle part. C'est là où vous vous rendez compte que la MLS, sincèrement, c'est un championnat de pré-retraités. Donc la majorité de nos joueurs africains qui jouent en MLS et qui font des exploits qu'on nous montre sur YouTube, des highlights où on les voit dribbler toute la défense, comprenez qu'ils ont en face d'eux, pour la plupart des cas, des peintres, des boulangers, des équipiers McDo, KFC, McDonald's, les gars. Burger King. Il n'y a pas le niveau en MLS. Mais après, oui, peut-être que la MLS est un peu plus supérieure, je sais pas moi, à plusieurs championnats en Afrique. Mais, face à l'Europe, il n'y avait pas le niveau. Est-ce qu'on avait besoin d'organiser cette Coupe du Monde des clubs-là pour comprendre que l'Europe, en termes de football, c'est supérieur au reste du monde, les amis. C'est supérieur. Lionel Messi n'a même pas eu une occasion de se mettre en évidence, à part cette frappe-là, voilà, repoussée. Mais il n'y a rien eu, les gars. Le PSG n'a rien donné. Le PSG n'a même pas laissé dans la tête de l'Inter germer la moindre idée qu'il y avait possibilité, les gars. Déjà à la 6e minute, sur un service parfait de Vitinha sur un coup franc obtenu par Désiré Doué. 6e minute, but 2, jaune et vert. Et tu as Luis Suarez qui demande à ses potes, ouvrez les yeux, soyez vigilants. Mais vous allez ouvrir les yeux face à qui, les gars? Vous n'avez pas en face de vous le Los Angeles Football Club, les gars. C'est votre niveau là-bas.
Là, les déplacements sont fluides, tout est calculé au millimètre près. C'est impossible. Joao Neves, dans ce match-là doublé, 6e et 39e minute. Et tu as Hakimi, pour moi, qui sera cette saison, je dis bien, le ballon d'or africain. Il n'y a pas un autre. Hakimi, cette saison, ballon d'or africain, il n'y a pas un autre. Voilà. L'Inter de Milan ne pouvait pas s'en sortir. La marche était 10 000 fois trop haute. Et comme je le dis encore, c'est pathétique de voir ça en fait. De voir des légendes comme ça, non. Jordi Alba était à la peine. Jordi Alba, on était à la 25 minutes. Il avait déjà les mains sur les hanches, les gars. 36 ans. Je ne peux plus courir avec les jeunes de 19, 20 ans. Et surtout quand ceux-ci sont techniques, rapides. Tu ne peux plus. Ils étaient en retard sur tout, les gars. En retard sur tout. On avait comme l'impression que qu'il y avait en face une Ferrari qui faisait la course avec une Twingo, les gars. Sérieux. Sérieux. Moi, j'ai arrêté après la première mi-temps. Et j'ai bien fait, parce qu'après, il n'y a plus d'autres buts qui ont été marqués. J'ai arrêté après la première mi-temps. Je suis venu juste regarder les quelques minutes de la fin. Parce que j'avais trop mal de voir Messi, Suarez, Busquets, les gars. Busquets, la pieuvre du milieu de terrain, les gars. Il n'a pas existé, les gars. Il n'a pas existé. On connaît la hargne de Luis Suarez, le sens du but, les gars. La combativité, là, il n'y avait rien. Walou. On connaît la technicité de Lionel Messi, mais quand vous récupérez les ballons à 30 mètres de votre but pour vous projeter, pour des retraités se projeter rapidement vers l'avant, les gars. C'était du pain béni pour Marquinhos, Pacho, qui ont joué les patrons. Ils se sont pris, Pacho et Marquinhos se sont pris pour Maldini et Frank Beckenbauer, les gars. Sérieux. Allez. Amis parisiens, félicitations pour votre victoire et ça va commencer à partir des quarts de finale. Mais tel que j'ai vu là, sincèrement, je ne m'en fais pas pour un. Il va falloir une grosse équipe pour les éliminer. Et moi, j'aimerais bien voir ce match-là. PSG, Real Madrid. Allez, ciao, ciao.